Dieu a entrepris quelque chose dans notre vie. Et s'il trouve la voie libre, si nous ne nous mettons pas en travers de son chemin, si nous veillons à ce que nos pensées personnelles, notre volonté personnelle, nos désirs personnels ne soient pas pour lui un obstacle ou une complication, mais qu'au contraire, il trouve en nous un cœur ouvert, réceptif, une volonté qui plie, qui accepte de lui faire place, à lui et à tout ce qu'il veut apporter avec lui. Il se trouve alors que toute notre histoire subséquente, celle par laquelle il nous fait passer aussi bien que celle par laquelle il passe en nous, converge vers le même point. La réalisation du but spécial de notre onction. Dorénavant, toute la puissance de l'onction se manifestera dans ce sens-là. Peut-être faudra-t-il des années pour que nous arrivions à notre destination. Alors, jetant un regard en arrière sur le chemin parcouru, nous pourrons dire, oui, le Seigneur a certainement été avec moi pendant ce temps. Son esprit a toujours été là. Mais maintenant que je vois à quoi il voulait en venir, maintenant que s'ouvre devant moi le ministère spécial qu'il avait en vue, maintenant que m'apparaît clairement la tâche distincte que je dois accomplir, cet aspect particulier du témoignage dans lequel Dieu me fait entrer et qui va mettre son empreinte sur ma vie, je comprends que tout ce qui s'est passé entre-temps a été calculé par Dieu pour me préparer, pour m'équiper, pour me rendre apte à ce ministère. Et désormais, dans ce ministère qui nous échoit, l'esprit de l'onction opère avec puissance, libre de toute entrave. Or, tout cela était dans la pensée de Dieu dès le début. C'est avec ce but-là, en vue que l'onction nous avait été conférée. Seulement l'onction exigeait une période de préparation et d'instruction. Si Dieu nous faisait passer par cette école sans que l'onction fût sur nous, bien-aimés, nous ne pourrions pas y tenir. S'il nous obligeait à vivre cette histoire-là sans que nous eussions le Saint-Esprit, cet esprit de l'onction, nous abandonnerions la partie. En outre, il nous manquerait cette intelligence essentielle qui fait partie de l'onction. Je tiens à bien vous faire remarquer ici que l'intelligence spirituelle est un des privilèges inhérents à l'onction. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Vous connaissez toutes choses. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. 1 Jean 2, 20, 27. À 3 reprises dans ce passage, nous sommes rendus attentifs au fait que l'intelligence est un élément de l'onction. Vous savez ou vous connaissez. Qu'est-ce donc que nous savons? C'est peut-être quelque chose de très rudimentaire qui peut se ramener, disons, à ceci. Cette école par laquelle Dieu me fait passer se rapporte. Je le sais, j'en suis sûr, à quelque chose de spécial. Quoi? Je n'en sais rien. Pourquoi? Je dois passer justement par là. Je ne le sais pas davantage. Tout ce que je sais, c'est que dans cette affaire, je suis entre les mains de Dieu. Il a quelque chose en vue, c'est cela qui me tient. Notre savoir dans ce domaine ne va peut-être pas plus loin, mais toute la valeur de l'onction est là. Intelligence relative, mais intelligence quand même. L'onction parfois nous permet de comprendre comment il se fait que des choses dissemblables puissent concourir à un résultat commun, comment elles s'harmonisent en raison de la place qu'elles occupent dans le plan de Dieu. En face de certains événements qui soulèvent toutes sortes de pourquoi et dont la nécessité nous échappe, l'onction nous procure parfois d'utiles éclaircissements. Ce qu'il y a de certain, c'est que Dieu nous destine à quelque chose qui soit absolument de lui. Pour en arriver là, il nous faut passer par une école qui a pour but de nous dépouiller absolument de nous-mêmes. Or, quand Dieu se met ainsi à nous vider, quand notre moi doit subir l'une après l'autre toutes les variantes de la crucifixion jusqu'à ce qu'il ait complètement disparu de la scène, nous serions souvent tentés de briser ce joug et de tout planter là, si nous n'avions pas cette intelligence sacrée, qui est un des privilèges de l'onction. Oui, semble-t-elle nous dire, tout cela est dans la ligne générale du plan de Dieu. La fin qu'il a en vue, c'est que tout dans ta vie soit de Dieu, absolument tout. Il faut donc que tout ce qui est de toi disparaisse. Tout cela se tient, c'est logique. Tu ne peux pas t'attendre à autre chose. Si Dieu a besoin de l'onction pour faire notre éducation, c'est parce qu'elle lui procure ce point d'appui en nous et nous confère, dans une mesure croissante, la possibilité de comprendre ce qu'il fait, le pourquoi de sa discipline, de ses châtiments, la raison d'être de ce laborieux apprentissage. Nous devons être forts de la force qui est dans le Christ Jésus. C'est lui qui doit être notre force. Nous n'aurons jamais cette force-là en nous-mêmes. Elle ne sera jamais notre force intrinsèque. Pas ici-bas, du moins. C'est sa force.
Et parce que c'est sa force, il faut qu'il y ait, d'une part, en ce qui nous concerne, une faiblesse constante, une dépendance continuelle. En ce qui le concerne, lui, la question est tranchée. Il est notre force. Qu'est-ce que Paul entend quand il dit « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Voilà qui est au moins contradictoire. Il veut en d'autres termes dire ceci: quand je suis faible, le Seigneur a une occasion de montrer sa force en moi. C'est de cette force-là que nous avons besoin. Or, ce n'est que lorsque nous sommes faibles que la force du Seigneur peut se déployer tout entière. Si nous sommes forts, le Seigneur se tient en arrière et nous laisse aller de l'avant à notre gré. Nous avons tôt fait alors d'épuiser nos ressources et de nous trouver en fâcheuse posture. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. La contradiction tombe quand on prend les choses par l'intérieur. Faible et fort en même temps. Oui, mais jamais fort en nous-mêmes, fort dans le Seigneur seulement. La seconde chose qui ressort clairement, c'est cette conformité au Fils de Dieu à laquelle la faiblesse nous fait tendre. Cette conformité au Fils de Dieu ouvre devant nous toutes ces avenues et nous invite à atteindre par la foi, par la dépendance, par la faiblesse, lentement, oh combien lentement, cette position qui permet au Seigneur de se fier à nous, sachant que nous ne prendrons pas sa bénédiction, sa force, les fruits qu'il nous donne de porter pour les négocier à notre profit. Alors, nous commençons à être dignes de sa confiance, comme le Fils était digne de la confiance du Père, parce que devenu conforme à l'image du Fils. Dans la mesure où il est ainsi, il fait reposer sa puissance sur nous avec plus d'abondance. Ceux qui sont le plus conscients de leur propre faiblesse et par conséquent déploient le plus de foi pour avoir part à la force du Seigneur, ce sont ceux-là qui lui frayent la route pour permettre la manifestation la plus éclatante de sa force en eux. C'est si souvent notre propre force qui fait obstacle à la manifestation de la sienne. Notre faiblesse, voilà la porte par laquelle sa force fait son apparition. Ainsi l'apôtre peut-il avec raison se glorifier de ses faiblesses pour que la puissance de Christ repose sur lui, vienne résider en lui. La croix de Jésus-Christ a une portée qui dépasse de beaucoup tout ce que nous en avons découvert jusqu'ici et tout ce que nous pourrons jamais nous représenter. Les profondeurs de notre nature déchue ont été vues à la croix comme nous ne les avons jamais vues nous-mêmes. Et le problème qu'elle pose y a été tranché souverainement et pour toujours. Notre Seigneur, lui-même, est allé à la croix pour entraîner dans sa mort notre nature déchue. Que Dieu nous fasse tout entrer dans la réalité de ce glorieux paradoxe où l'apôtre peut avec raison se glorifier de ses faiblesses, pour que la puissance de Christ repose sur lui, vienne résider en lui. Car le Seigneur, par son sacrifice sur la croix, a anéanti notre nature déchue. Et la force du Seigneur a pu se déployer dans toute sa gloire, dans toute sa puissance, dans l'homme nouveau, sa nouvelle création. Ouvrons l'évangile de Jean chapitre 2. Nous avons le récit du premier miracle de Jésus, l'eau changée en vin aux noces de Cana en Galilée. Le pivot du récit, c'est cette parole de Jésus, mon heure n'est pas encore venue. Si nous entrons dans le détail, nous constatons que les mots qui constituent les deux éléments essentiels du récit et qui nous donnent la clé de son interprétation sont les suivants, mon heure. Et il manifesta sa gloire. Nous constatons en outre que c'est le vin qui fut tout à la fois la base et l'occasion de ce miracle. Or, le vin dans la parole de Dieu est un symbole à la fois du sang et de la vie. Deux mots qui sont très souvent synonymes et très souvent interchangeables. Quand nous nous unissons autour de la table du Seigneur, nous attestons que pour nous le vin est un symbole du sang. D'autre part, il est notoire que c'est le sang qui renferme la vie et qui en est en quelque sorte le véhicule. C'est ce symbolisme ou ce symbole qui sert de base au signe accompli par Jésus à Cana. C'est le vin, symbole du sang, véhicule de la vie qui est l'occasion du miracle. Il manifesta sa gloire.
nous est-il dit à propos de cet acte particulier? Or, cet acte, il le rattache directement à son heure. C'est donc une étape précise vers l'échéance qu'il s'est assignée. Ce n'est pas sa vie privée qui apparaît ici. Il a franchi le seuil de la vie publique et, dès ce moment, il s'avance rapidement vers son destin. Tout le monde s'attache à ses pas, les uns pour obtenir certains avantages qu'on ne s'est capable d'accorder, les autres pour lui tendre des pièges et travailler à sa perte. De toute façon, à partir de ce moment, il paraît au grand jour et entre, si l'on peut dire, dans le domaine public. Il y a de sa part dans cette entrée en scène quelque chose de volontaire, de délibéré, et sa pensée à ce moment est fixée sur cette chose particulière qu'il rattache à son heure. C'est ce pas en avant, voulu et réfléchi, qui amorcera la lutte, qui se dénouera 3 ans plus tard. À Cana en Galilée, il franchit le seuil de la vie publique par un acte qui, pour la première fois, est mis en relation avec son heure. À Gethsémane, pour la dernière fois, il prononcera la même parole, qui sera notre dernier point de repère. L'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Entre ces 2 points extrêmes, il y a des étapes et elles préparent et annoncent vrai jalon pour le lecteur, l'approche du dénouement. Maintenant, au fait, ce que le maître a dans la pensée, qu'est-ce donc? Pour bien comprendre la chose, nous devons nous pénétrer de cette idée que tout ce que Jésus a fait, il l'a fait de propos délibérés. Il n'a rien fait fortuitement, incidemment ou accidentellement. Il n'y a pas d'intermède dans la vie du maître. Tout se tient et se rattache directement, d'une manière ou d'une autre, au but qu'il s'est proposé, à son intention irrévocable. Invité à un mariage, il n'aurait certainement pas accepté de prendre part à une telle festivité pour de simples raisons sentimentales. Les noces de Cana ne sont pas un incident accessoire dans la vie de société à laquelle il pouvait être mêlé. Non, mais en face de cet événement, il se le soumet et le fait servir à son dessein suprême. C'est pour cela que toute cette affaire gravite de par sa volonté autour de cette expression « mon heure ». Il y a une relation positive entre ce commencement des signes, Jean 2:11, et sa gloire. S'il s'empare ainsi de cette circonstance pour la faire servir à son but et en faire un signe, c'est donc qu'il y a là une signification à faire ressortir. Quelle est-elle? La voici. Par une magnifique leçon de choses, le Seigneur Jésus projette sur l'écran de la vie toute l'explication, le but de sa venue. Réaliser une union semblable à celle du mariage et reposant comme le mariage sur un principe de vie. C'est dans son sang, lisons-nous entre les lignes, que gît le principe de vie. L'objectif lointain apparaît ainsi à l'horizon, l'heure où il doit être glorifié et celle qui le mettra en possession de ce qu'il est venu chercher, de cette phalange dont la position à son égard peut être assimilée à celle d'une mariée. D'emblée, on se reporte à cette révélation ultérieure qui fera dire à Paul « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle ». La voilà la conclusion lointaine du miracle de Cana. C'est avec cela qu'il faut mettre en relation à la fois son heure et sa gloire. Pour énoncer la chose plus simplement, nous dirons « Voilà de quoi le Fils de l'homme a besoin pour manifester sa gloire. D'une Église qui soit unie à lui, de même façon sur la base de cette vie sans pareil pour laquelle il s'est donné. » Ce mariage de Cana, qui n'eût été par ailleurs qu'une manifestation quelconque de la vie de société en Galilée, Jésus s'en saisit, lui donne un sens et en fait l'occasion et le signe précurseur d'un plan déjà tout arrêté. C'est bien là le commencement des signes. C'est le vrai sens de Jean 2:11, le miracle par excellence, mort et résurrection, grâce auquel il obtiendra son Église. Projette ici son ombre ou sa lumière du fond de l'avenir. Il se laisse deviner, pressentir une union fondée sur une vie qui se livre tout entière. Mon heure, semble-t-il dire, c'est celle-là. C'est de propos délibérés qu'il fait ce pas en avant vers la réalisation de son objectif. Retenons, avant d'aller plus loin, cette pensée centrale. Nous en aurons besoin. La vie dont il est question ici est destinée à appartenir en commun à tous les membres d'un corps en raison de la relation personnelle qui les unit à Christ. Cette relation est exactement symbolisée par le mariage et c'est par la résurrection de Christ que cette union se consomme. Dieu nous a fait renaître par la résurrection de Jésus-Christ, 1 Pierre 1:3. C'est donc bien d'une vie qu'il s'agit, d'une vie triomphante grâce à laquelle l'Église surgit
à même le tombeau et devient une démonstration de la victoire de Christ sur la mort. Le Seigneur Jésus a prononcé ces paroles, Matthieu 16, 24, 28, à ses disciples, non pas des étrangers. S'ils sont des disciples, ils sont alors sauvés. N'oublions pas que les mots qui suivent s'adressent à des saints sauvés et non à des pécheurs non sauvés. Lorsqu'il dit « Si quelqu'un veut venir après moi », cela est « Si un homme parmi les sauvés voudrait suivre le Seigneur ». L'homme est un disciple sauvé qui désire surtout suivre le Seigneur. Qu'il me suive, mais sur la voie des conditions qui sont énoncées par la suite, qu'il renonce d'abord à lui-même. Car renoncer à soi-même signifie ne pas tenir compte de soi-même, ou renoncer à ses privilèges. Renoncer à soi-même veut dire se mettre de côté pour chercher la pensée de Dieu. De sorte qu'en toute chose, l'on ne puisse suivre sa propre pensée ni être centré en soi-même. Cette catégorie de personnes seulement peut suivre le Seigneur. Cela va de soi, car comment peut-on suivre le Seigneur si l'on suit soi-même? Qu'il se charge sa croix et qu'il me suive. Voilà la parole du Seigneur. Ceci est encore plus profond que de renoncer à soi-même. Car renoncer à soi-même est seulement ne pas tenir compte de soi-même, tandis que se charger de sa croix, c'est accepter tout ce que Dieu a décidé pour la personne. Et donc être disposé à souffrir conformément à la volonté de Dieu. En renonçant à nous-mêmes et en nous chargeant de la croix, nous pouvons vraiment suivre le Seigneur. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Ici, le mot vie est dans le texte original grec psyché, ce qui signifie âme. Ce verset de l'Écriture nous parle donc du salut ou de la perte de notre âme, ce qui nous éclairera sur le sujet à l'étude. Car relie le mot qui suit avec ce qui le précède. Cette relation nous aidera à voir que la phrase qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, dans le verset antérieur, revient au même que sauver ou perdre l'âme mentionné dans le verset qui suit. Car celui qui voudra sauver son âme, en le traduisant ainsi, cela signifie donc que bien qu'il ait le désir de suivre le Seigneur, toutefois, il n'est pas prêt à renoncer à soi-même et à se charger de sa croix. Ceci nous aide à comprendre quelque peu la signification de sauver son âme. Il révèle combien une personne est peu disposée à renoncer à elle-même, à renoncer à ses privilèges et à consentir de souffrir pour obéir à Dieu. Ainsi, nous pouvons nous rendre compte que la signification de sauver l'âme est justement le contraire de renoncer à soi-même et de se charger de la croix. Si quelqu'un sait ce qu'est le renoncement de soi-même et ce qu'est porter la croix, il saura aussi ce que signifie sauver son âme. Le Seigneur nous dit que si un homme est si soucieux de lui-même, au point de ne pas vouloir renier son moi, de prendre sa croix et de souffrir à cause de l'obéissance à Dieu, un tel homme, en fin de compte, perdra son âme. En essayant de sauver son âme de la façon précitée, il aura comme conséquence de la perdre dans le futur. Perdre son âme signifie qu'à la fin il souffrira et perdra tout ce à quoi il prenait plaisir et n'obtiendra pas ce qu'il cherchait. Donne-moi, Seigneur, de connaître plus profondément l'amour dont ton cœur brûle pour les âmes. Donne-moi de comprendre, de méditer ta passion. Donne-moi, Seigneur, ta miséricorde et appelle ta miséricorde sur les pécheurs, car tu désires leur salut. D'un cœur contrit et avec foi, je veux revenir à toi, convertir mon cœur, recevoir ta grâce, ô sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous. J'ai confiance en vous. Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous. Convertissez mon cœur. Je désire le salut, Seigneur. Si nous avons à cœur d'entrer dans l'expérience réelle du corps de Christ et de connaître le vrai ministère qui s'y exerce, une condition est indispensable, la liberté de l'esprit. Pratiquement à quoi cela revient-il? Si nous voulons voir le Saint-Esprit mettre
toutes ces ressources à l'appui de notre ministère, nous devons être absolument libres devant Dieu à l'égard de toute organisation humaine, de tout gouvernement ecclésiastique, de tout contrôle terrestre. Prendre sa place dans un système religieux rigide comme un carcan où l'on est officiellement contrôlé par une organisation humaine, où il faut prêcher à intervalles fixes, qu'on ait quelque chose à dire ou non, est absolument contraire à la pensée du Saint-Esprit. Le principe de son activité est tout autre, et nous devons être absolument libres à l'égard de toutes ces choses, si nous voulons voir l'Esprit fonctionner librement. Et si c'est un ministère selon l'Esprit que nous tenons, c'est là le grand grief des Juifs dans le cas de l'apôtre Paul. C'est cela qui dressait tellement contre lui les Juifs du mouvement judaïsant. Paul parle de certains hommes qui se sont furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier notre liberté. À qui en voulait-il? À Paul, parce qu'il avait rejeté loin de lui le joug de la loi et tout le système judaïque, et qu'il déployait maintenant son activité sur le plan universel du corps de Christ, prêchant tant aux Juifs qu'aux non-Juifs et témoignant aux uns et aux autres une égale sollicitude en homme libre qu'il était. Christ l'avait affranchi. Dans le domaine religieux, il avait secoué tous les jougs de la tradition des systèmes étroits des organisations terrestres. Il entendait remplir son ministère de révélation comme le Saint-Esprit le conduisait. Or, c'est là une des caractéristiques essentielles du corps de Christ. Les richesses insondables que Dieu lui-même a placées concrètement en son Fils et qui nous sont destinées expliquent d'après nous la grâce dont nous avons été l'objet de sa part. Dans sa grâce, Dieu a cherché à nous faire pénétrer par le biais de la révélation dans cette somme de connaissances que lui seul possède et qui est l'expression intime de sa plénitude qu'il a fait résider en son Fils, le Seigneur Jésus. Tout est en Christ. Nous nous estimions sans doute très avancés dans notre connaissance du Seigneur Jésus et bien placés aussi pour le connaître, et qu'à force d'étudier et d'écouter, de s'appliquer et de s'astreindre à toutes sortes d'activités du même genre, nous pouvions acquérir une certaine connaissance. Mais d'emblée, l'Écriture nous dit que personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Matthieu 11, 27. Tout ce que le Fils représente est contenu dans le Père et lui seul détient cette connaissance. Une fois que nous aurons été mis devant le fait accompli et que nous en aurons tiré les conséquences, nous serons à même de comprendre que nous sommes en zone interdite, que l'accès nous est refusé et que nous ne sommes pas équipés pour cela. Nous n'avons rien en nous, aucune faculté, nous permettant de pénétrer les mystères de cette sphère réservée à Christ. Quand nous aurons donc découvert cette vérité quelque peu bouleversante, à savoir que l'homme est totalement incapable de parvenir à cette connaissance par ses facultés naturelles, nous buterons sur cette haute réalité exprimée dans le verset suivant. Il a plu à Dieu de révéler en moi son Fils. Galates 1, 15, 16.